Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog où je vous emmène dans une semaine de reset dans ma vie de freelance mais aussi dans ma vie perso. Vous l'avez vu ou bien vous avez constaté que vous ne l'avez pas vu, ces dernières semaines j'ai été ultra irrégulière, ultra absente. Autant vous dire que la vie perso et les imprévus ont pris le dessus et évidemment que j'allais pas lâcher mes clients donc j'ai lâché les vlogs et quelques contenus sur les réseaux. Il est temps que je réorganise tout ça. En fait, j'ai lâché plein de choses ces dernières semaines. J'ai lâché mes routines du matin qui me font du bien, la façon de gérer mon appart, l'alimentation équilibrée, les vlogs, les contenus, donc l'entretien de mon entreprise. J'étais en mode on va survivre les gars, on fait ce qu'il y a de plus urgent et on reviendra plus tard. Et il est venu le temps de revenir maintenant. Je vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé, il s'est passé plein de choses. Qui se sont accumulés, un peu en pro, beaucoup en perso. Vraiment c'était de la merde, hein? Ne nous mentons pas. Je sais même pas si vous allez avoir un vlog pour vous la semaine dernière, pour moi cette semaine, parce que j'ai filmé plein de bribes, mais jamais des journées complètes, tellement en fait c'est événement sur événement sur événement sur événement depuis 5 ou 6 semaines. Donc j'ai filmé des bribes, il y a des fois des vlogs qui sont sortis, il y a un vlog qui était prêt. Impossible de l'exporter correctement et de le mettre en ligne sur YouTube. Si mes rushs sont pas convaincants, je ferai un dernier essai sur ce vlog en question pour cette semaine. Bref, il est temps de se remettre à jour. Faisons l'état des lieux de là où on en est. On est lundi matin, 10 juin, lendemain des élections européennes et de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Je sais que si vous êtes sur cette chaîne YouTube, c'est parce qu'on partage des valeurs éthiques et d'inclusion et d'écologie et donc qu'on a les mêmes convictions politiques. Et si vous vous intéressez pas à la politique, politisez-vous, c'est tellement important parce qu'on n'aura pas d'écologie, de justice sociale, d'inclusion, des droits des femmes, etc. tant qu'on ne sera pas politisé, hein. On va pas se mentir, ça se passe dans les urnes. Aujourd'hui, je suis à peu près à jour en termes de tâches ménagères. J'ai réussi à me remettre à jour ce week-end, c'est-à-dire que ma cuisine pour la semaine est prête, l'appart est propre. J'ai une machine de retard parce que nous sommes au mois de juin et il pleut toujours aussi souvent. Vraiment, je suis sur un printemps, un bonheur. Le deuxième trimestre m'en aura foutu plein la gueule. Côté boulot, je suis pas très en retard, mais je suis en flux tendu sur certains clients. J'ai des contrats qui ont pris fin, j'en ai une qui part en congé maternité et un qui a pris fin parce que c'était son échéance et un où c'était pas prévu. Donc j'ai moins de clients, ce qui est positif, ce qui veut dire que je vais mettre moins de temps à rattraper mon retard. Maintenant, j'ai de la place. Si vous voulez travailler avec moi, je le dis dans ce vlog, si vous cherchez un community manager, quelqu'un pour vous accompagner sur votre stratégie de communication, si vous cherchez quelqu'un à qui déléguer la gestion de vos réseaux sociaux, j'ai de la place. C'était pas le cas sur les, sur les 6 derniers mois, j'étais complète et je pouvais prendre personne. Et là j'ai de la place, donc si vous êtes intéressé, c'est maintenant. C'est aussi maintenant si vous voulez être au taquet pour communiquer en septembre parce que cet été je vais avoir des temps off, sûrement que vous aussi, et que ça prend du temps la mise en place d'une mission. Donc avec les temps off, pour qu'on soit au taquet en septembre, qu'on ait un peu d'avance et qu'on soit à un rythme de croisière, il faut me contacter maintenant. Si vous voulez quelqu'un pour avant septembre, on peut en parler et on trouve des solutions, mais là l'idéal c'est si vous voulez un prestataire pour septembre, on en parle. L'objectif aujourd'hui, c'est de me remettre à jour niveau contenu client. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai déjà organisé ma journée et même ma semaine de création de contenu. Aujourd'hui, c'est vraiment remise à jour chez tout le monde. Ensuite, aujourd'hui, le repas midi et soir est prêt. Je voudrais arroser les plantes. C'est ma tâche ménagère du jour. Si vous n'avez pas suivi, j'ai cherché pendant longtemps une façon de m'organiser qui fasse que je n'ai pas à sacrifier une de mes journées le week-end parce que c'est pas réaliste pour moi, parce que j'ai toujours 1000 occupations et je vois mes proches, parce que je suis toute seule chez moi toute la semaine sinon. Donc aujourd'hui, je m'occupe de mes plantes, j'ai une machine en retard à rattraper, ça c'est Luna qui veut sortir parce que ça la saoule que je vous parle. J'ai fait la première balade de Luna, donc il en reste 2. Ce soir, dans un monde idéal, j'aimerais aller à mon cours de danse, à mon cours de salsa. Mon premier objectif, c'est de survivre à cette semaine sans qu'il ne m'arrive une tuile de plus. Pour être honnête, je ne vois pas comment il pourrait m'arriver une tuile de plus. C'est cette dernière année, mais ces derniers mois, et particulièrement ces 5 putains de dernières semaines, j'ai bouclé toutes les boucles. Là, il ne peut plus m'arriver de tuiles, normalement.
Mon téléphone vient de se biper. Au moment où je vous dis ça, j'ai peur de le regarder. Bref, normalement, il ne peut plus m'arriver de tuiles. En tout cas, pas sur les choses sur lesquelles j'ai la main. Donc, l'objectif de cette semaine, c'est pas de nouvelles tuiles. Et on récupère de l'énergie. Ce qui va être chaud patate parce que je vais vous dire le programme. Aujourd'hui, j'ai les contenus à créer pour Marc, mais pour 2 semaines, pour la semaine en cours, donc celle où je suis en retard, et pour la semaine prochaine pour me remettre à jour. Pareil pour Océane. Si ça fait longtemps que je vous ai pas parlé un peu de mes clients, Marc il est coach mindset, vraiment en 360, c'est son gros point fort, c'est qu'il a vécu 1000 expériences et qu'il a été formé pour 1000 trucs, donc c'est vraiment le coach couteau suisse qui accompagne sur toutes les problématiques. Océane, elle est à la rencontre entre un coach et un prof particulier pour les enfants neuroatypiques. Donc elle vient faire du vrai soutien scolaire, mais aussi de l'accompagnement des parents, trouver des solutions à long terme pour que les enfants se réintègrent dans le système scolaire ou en tout cas renouent avec les apprentissages et comment adapter à la neuroatypie. Donc Océane, pareil, j'ai les contenus de cette semaine et de la semaine prochaine à faire. La réalité c'est que pour cette semaine il n'y en a qu'un à faire et je suis pas sûre de déjà avoir la matière pour la semaine prochaine, je suis pas sûre qu'elle me l'ait déjà envoyé. Donc on va voir ce qui est possible de faire aujourd'hui. Et la respiration, donc je les appelle toujours la respiration, mais c'est un couple de clients qui font du breathwork sur une technique américaine qui s'appelle Transformational Breath. Ça fait 2 ans maintenant que je travaille avec eux. Forcément, en 2 ans, une stratégie de communication, elle évolue. Là, en septembre dernier, Katharina, donc ma cliente, a sorti un livre et aux éditions Erol. Et donc, toute l'année, on a mis beaucoup le livre en avant. C'est-à-dire qu'on a mis en avant le livre avec plein de citations, des extraits du livre, des choses dérivées, leurs événements et des témoignages. Et c'était vraiment une politique vitrine comme ça. On a beaucoup fait le tour là du livre. J'ai essayé d'implémenter la stratégie avec de nouveaux types de contenus. Et on va pas se mentir, ils sont durs à joindre, Paul et Katharina, donc ces clients-là. Et donc j'ai fait des propositions, je les ai relancés 2 fois pour savoir ce qu'ils pensaient des propositions. J'ai pas eu de retour et je me suis dit bah vas-y, crée les premiers contenus de ces propositions, tu verras bien s'ils valident ou pas. Et ils valident pas. Donc maintenant je suis à flux tendu pour eux parce qu'il faut que je recrée des contenus pour cette semaine et la semaine prochaine parce que j'avais pris de l'avance parce que cette semaine eux ils sont en séminaire donc en formation toute la semaine et ils seront pas disponibles. Je vais faire avec et être créative, trouver des nouvelles idées et leur faire des propositions. Ça c'est pour aujourd'hui. Donc ce soir j'ai mon cours de salsa. Je vais essayer de vous faire vite fait le planning de la semaine pour que vous voyez à quel point c'est... Demain, c'est mardi, c'est la journée pour ma boîte, donc j'aurai un vlog à monter, mes contenus à créer, j'ai plein de petites tâches à faire, j'ai tout mon process de fin de mois que j'ai toujours pas fait, et il est un peu tard, donc genre la compta, la déclaration du chiffre d'affaires à l'URSSAF, je sais que j'ai jusqu'à la fin du mois pour la faire, mais moi d'habitude je la fais genre le 1 ou le 2 de chaque mois, un peu un clean de mon ordi, de mon drive, des choses comme ça, donc j'ai ça à faire demain. Je voudrais me poser sur cette question des ateliers et du coaching que je propose pour tout simplifier sur mon site et recommencer à vous proposer des ateliers parce que c'est quelque chose que je vous proposais tous les mois et là ça fait un trimestre quasiment que j'ai arrêté. Et en même temps, on va voir parce que relancer ça pour l'été c'est pas forcément l'idéal, mais en tout cas je voudrais commencer à y réfléchir. Et normalement, demain, je voudrais commencer à créer, ou en tout cas à baliser la création de contenu pour le DJ avec qui je travaille une fois par an. Là, c'est trop cool, il a renouvelé la prestation qu'on avait pris l'année dernière. Il m'a pris un pack de 12 posts pour en sortir un par mois. Lui aussi, il est vraiment sur une stratégie vitrine, sur Instagram et sur Facebook. Et donc, je vais pouvoir commencer la création de contenu. J'ai vu qu'il m'avait envoyé un message que j'ai pas ouvert encore, mais j'ai vu le début du message me disant qu'il allait commencer à tourner des contenus. Comme ça, je vais pouvoir m'y mettre. Donc peut-être que ça sera pour demain. Demain, il faut que je prépare cette caméra, que je charge bien les batteries et tout, parce que demain soir, ma mère est enseignante en conservatoire de formation musicale et elle intervient dans des écoles primaires pour faire des interventions de musique aux enfants. Et demain, c'est le dernier spectacle des projets que ma mère fait dans cette commune dans laquelle elle est depuis 25 ans. Parce qu'elle est mutée à la rentrée dans un autre conservatoire et donc c'est le dernier spectacle, ça fait des dizaines et des dizaines de spectacles qu'elle fait, donc j'y vais et je filme son spectacle pour qu'elle ait un souvenir. Mercredi matin, je travaille, création de contenu, je pense, à mon avis c'est très 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 probable que j'ai de la création de contenu à faire, c'est ma zone tampon le mercredi matin, je finis ce que j'ai pas eu le temps de faire. Mercredi 14h, j'ai mon cours de cerceau aérien, ce qui est très tôt. Il va falloir que je mange tôt pour avoir le temps de digérer avant de me mettre la tête en bas avec un cerceau qui tourne. Mais le cours est avancé parce qu'elle a ses répètes pour son gala de danse avec ses élèves. Et après, ça m'arrange bien parce que je prends ma voiture et je vais du côté de ma famille qui est à 1h15, 1h30 de chez moi pour voir le spectacle de théâtre de ma cousine qui a
14 ans, où elle a le premier rôle. L'année dernière, elle avait déjà le premier rôle et j'avais pas pu y aller. Cette année, je lui ai dit, c'est une autre pièce, mais je lui ai dit, ok, cette année, je viens. Donc je j'embarque Luna à la sortie du cerceau aérien. On prend la route pendant 1h15, 1h30. Je pense que dès qu'on arrive, on va faire un bisou à mes grands-parents, quand même profiter un peu de mes grands-parents. Et je vais laisser Luna chez ma tati, aller avec ma tati et mes tatis voir le spectacle de théâtre de ma cousine. Et normalement, je dors là-bas. Il faut encore que je me mette d'accord avec moi-même parce que il me semble que le spectacle est à 20h, 20h30. C'est une pièce de théâtre d'élèves. Elle va pas durer 2h30. Je pourrais rentrer et me refaire 1h30 de route là le soir, dormir chez moi, arriver un peu tard, genre vers 22h30, 23h, mais me faire une vraie nuit chez moi. Et je dors toujours mieux chez moi, surtout que chez mes tatis, il y a des chats et des lapins. Et je suis très allergique aux chats et aux lapins. Et je risque de pas bien dormir et de faire de l'asthme allergique. Donc peut-être que je change d'avis, que je... Pauvre Luna, si c'est ça, je vais devoir la trimballer pour pas la laisser toute seule ici trop longtemps. Bon, elle est pas malheureuse, hein. Là-bas, elle est trop pote avec les chiens parce qu'elles ont plein d'animaux, mes tatis. Mais donc voilà, peut-être que ça va être ça. Quoi qu'il en soit, jeudi, je travaille. Jeudi, j'ai pas de rendez-vous cette semaine. C'est ouf. J'ai pas de rendez-vous de visio cette semaine. Donc jeudi, c'est création de contenu de la suite de mes clients. Et vendredi matin, zone tampon, je finirai ce que j'ai pas eu le temps de finir. Et croyez-moi que là, on dirait qu'il y en a beaucoup, mais elles me sauvent la vie, ces zones tampons. Et vendredi après-midi, j'ai rendez-vous avec les gens pour qui je suis mentor pour l'université. J'accompagne des étudiants entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat et je leur fais partager ma petite expérience dans la mesure du possible. En tout cas, je fais de mon mieux. Et vendredi, j'ai rendez-vous avec eux deux. Je crois qu'il faut encore que je coordonne certains créneaux pour l'un et pour l'autre. Mais voilà. Ah oui, et samedi, le matin, j'ai un rendez-vous. Et l'après-midi, je donne une session de formation aux gens dont je vous ai parlé dans le dernier vlog, mais je ne sais pas si vous l'aurez vu, donc je vais vous refaire un topo. J'ai deux amis et l'un de mes cousins qui se lancent à leur compte dans des disciplines un peu dans le bien-être et tout, genre en hypnose ou alors en médiation. Et ils ont besoin de commencer à se créer une présence en ligne pour attirer des clients. C'est l'un de leurs canaux d'acquisition. Et donc, plutôt que de les aider les trois de façon séparée, en répondant à l'arrache sur une question par-ci par-là, je leur ai dit écoutez, je vous offre la formation complète, mais les trois ensemble. Et donc, on a une session de formation samedi après-midi. Voilà, la semaine s'annonce encore bien remplie. Dimanche, c'est la fête des pères. Il faut que je trouve un cadeau d'ici là. Il est 10h30, il est temps que je me taise et que je me mette à mon bureau. Je vous reprends plus tard. Ah mais non! Le challenge cette semaine, c'est donc de reprendre un bon cadre de vie, c'est-à-dire réimplémenter une routine du matin, une alimentation équilibrée, la reprise du sport et de toutes les bonnes habitudes. Et je vais essayer de documenter ça avec vous. Ce matin, j'ai pas trop mal commencé, c'est-à-dire que j'ai vachement simplifié ma routine du matin ces dernières semaines. J'ai pas envie pour l'instant de reprendre ma routine énorme que j'avais sur les derniers mois qui m'a fait beaucoup de bien, mais là j'en ai plus envie. Donc c'est simple, je me réveille quand je me réveille, je lis jusqu'à 8h, 8h15 maximum, je prends mon petit déj, je sors Luna et je me mets au travail. Bon, il est midi, je vous reprends maintenant. Les débuts de semaine, c'est toujours beaucoup de messages clients à traiter, des choses à voir, des modifications à faire. J'ai créé un contenu pour Océane et c'est à peu près tout parce que j'avais beaucoup, notamment j'ai un client qui est trop content parce que le groupe de musique, oui ça je l'avais vlogué, j'étais allée sur un tournage et un shooting photo avec un groupe de musique en tribute à Gainsbourg qui est mené par un ami à moi avec qui je faisais de la musique quand j'avais 12 ans. Donc on est amis depuis bientôt 15 ans. Et ils m'ont pris pour une mission one shot, c'est-à-dire que là j'y suis allée sur le shooting, j'y vais la semaine prochaine sur une répétition et ensuite je leur fais un gros pack de contenu avec tout ce qu'on a tourné et ça sera posté petit à petit. Et le premier reel a été posté en fin de semaine dernière et on a explosé les stats, ils avaient 50 abonnés, ils sont quasiment à 100. Ils avaient en moyenne 100 vues par contenu, on en est à 10 000 et c'est 10 000 dont 99% de gens qui n'étaient pas abonnés à eux, c'est-à-dire qu'ils ont eu une énorme visibilité de gens qui ne les connaissaient pas déjà, avec des enregistrements, des likes, il y a eu 84 likes pour un premier reel et 90 abonnés, 84 likes c'est énorme. Et bah voilà, c'est trop cool, ça marche bien pour eux. Maintenant j'espère que ça va continuer sur les prochains contenus, mais je suis très contente de ces statistiques. Et évidemment on est sur un client ravi pour un lancement de mission, et ça c'est très cool. Et oui, le dernier truc que j'ai oublié, punaise il est important,
Je vous ai dit il y a quelques semaines que je voulais reprendre la musique, que ces derniers temps j'ai écrit énormément de chansons. Euh, Mon prof de guitare, c'est le client dont je viens de vous parler et c'est un ami de longue date et à l'époque je bossais pour l'un des groupes dont il était membre et ce groupe-là avait un ingé son qui bossait avec eux qui s'appelle Shaheen et Shaheen il a notamment bossé sur l'enregistrement de leur album et moi ce que je ne savais pas et que Manu, cet ami client et tout là, m'a appris vendredi dernier à mon cours de guitare, c'est que Shaheen il fait aussi de la réalisation. C'est-à-dire que je peux arriver avec mes chansons, enfin je vais lui demander une confirmation au téléphone, mais d'après ce que j'ai compris, je peux arriver avec mes chansons en guitare-voix et on travaille ensemble sur des arrangements avec plein d'autres instruments et tout. Ce qui serait vraiment top, je cherche quelqu'un pour m'accompagner à faire ça. Au début je m'étais dit que j'allais apprendre à le faire toute seule, la réalité c'est que je passe déjà beaucoup trop de temps devant mon ordi et qu'à 20h le soir je n'ai pas envie de rallumer mon ordi pour faire ça. Donc j'ai envoyé un message à Shaheen vendredi en sortant de mon cours de guitare en lui demandant si ça pouvait l'intéresser. Il m'a dit oui, on s'appelle. Il m'a donné son numéro, donc il faut que je l'appelle aujourd'hui. Allô? Allô, coucou, c'est Marie-Ange, je te dérange pas? Oui, bonjour Marie-Ange, non, pas du tout. Bon. Alors, raconte-moi. Et bah ouais, écoute, je prends toujours des cours de guitare avec Manu. Et je lui disais la dernière fois que je commence à avoir pas mal de chansons qui sont prêtes et dont j'aimerais faire quelque chose. Potentiellement les enregistrer et tout. Ma problématique étant que j'ai des morceaux en guitare-voix ou en piano-voix. Je sais que je pourrais me mettre à faire des arrangements sur ordi, en midi et tout, mais je passe déjà 7 heures par jour devant un ordi pour mon boulot. Et en fait, je dis toujours que je vais le faire et je m'y mets jamais. Donc, je me dis que peut-être payer quelqu'un qui m'accompagnera là-dedans et qui sait faire, ça pourrait m'aider à avancer sur le projet. D'accord. Est-ce que tu sais comment tu veux t'orienter à peu près en fait? Non. Super, merci beaucoup, je te tiens au courant rapidement aussi. À bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao. On est mardi, il est 12h45. Je vous reprends que maintenant parce que ce matin j'étais dans le flow. Vous savez, cette énergie où on est super concentré, où on avance vers ses objectifs et où on est inspiré. Et cette énergie de flow, j'essaye de la préserver. On va pas se mentir, je fais un métier créatif, mais en même temps créatif très cadré avec une obligation de productivité. C'est-à-dire que toutes les semaines j'ai un certain nombre de contenus à livrer à mes clients et il faut que ça sorte. Et donc, les moments où j'ai de l'inspiration et de la productivité qui me viennent comme ça, j'en prends soin et je ne me coupe pas pour respecter notamment mes horaires de pause. Donc, il est 12h45, je coupe maintenant, ce matin. Donc aujourd'hui, on est mardi, c'est une journée dédiée à mon entreprise, ce qui fait du bien parce que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé d'avoir que mon entreprise un mardi. Et ce matin, j'ai fait plein de petites tâches qui s'accumulaient dans mon planning depuis longtemps, qui ne sont pas des tâches essentielles et urgentes, mais qui sont quand même des tâches importantes et bénéfiques à long terme. Donc j'ai fait ça. Et après, je me suis mis sur mon calendrier édito des prochaines semaines pour créer des contenus. Je vous l'ai dit dans ce vlog, j'ai des places de libre en ce moment. Encore une fois, on est transparent. D'un point de vue financier, ça va. Mais ça serait plus confortable pour moi et plus sécurisant si j'avais un ou deux clients de plus qui rentraient. C'est normal, c'est la vie de freelance. Mais donc en ce moment, je communique plus intensément pour potentiellement trouver des clients avec qui ça match, avec qui on partage des valeurs et qui ont des besoins. Mais trouver des clients pour être plus sereine financièrement. Et donc, je suis comme vous, je peux pas être tout le temps ultra régulière et avoir un rythme de publication parfait sur les réseaux. Par contre, dans les périodes où il y a besoin, par exemple pour vous, ça pourrait être une période de lancement. Moi, c'est les périodes où j'ai besoin d'avoir des nouveaux contrats qui se renouvellent. Et je communique un peu plus. Et évidemment que être régulier tout le temps sur les réseaux sociaux avec une bonne fréquence, c'est le scénario parfait et c'est ce qui va vous aider à grandir, mais on le sait, hein, on a dit qu'on se partageait la vraie vie de freelance, d'entrepreneur et juste de gens qui ont des projets. Et juste la vraie vie, en fait, on n'a pas toujours les mêmes intensités dans tout ce qu'on a à gérer, donc c'est pas toujours possible de poster 3, 4, 5 fois par semaine sur les réseaux. Je me suis mise sur ma stratégie et mon calendrier édito. Ça faisait un moment que ma stratégie, elle était à peu près claire dans ma tête, mais que j'avais besoin de la formaliser. Notamment parce que j'ai 3 piliers de contenu qui sont des outils stratégiques et pratiques que je vous transmets.
le côté mindset sur lequel j'ai vraiment très envie de travailler parce que je trouve que ça change tout, notamment dans votre présence en ligne, et le côté éthique que j'ai moins communiqué dessus ces derniers temps, j'étais moins inspirée. Et donc j'avais envie de réaligner tout ça et tout. Et ces derniers temps, j'ai vu passer un post Instagram de Colline Jansoun, je sais pas comment ça se dit, mais je vous mets le lien de son compte Insta dans la description, qui a un positionnement très similaire au mien. On a des cadres de vie différents parce qu'elle vit dans un 4x4, il me semble, en Afrique. Là, c'est son projet de ces derniers mois, ces dernières années. Et moi, pas du tout. Moi, j'ai une vie plus posée, plus slow. Et j'ai d'autres projets. Mais en tout cas, on partage clairement des valeurs, clairement un positionnement. C'est un bonheur de regarder ces posts. Ils sont toujours très cool. Et ces derniers temps, elle s'est lancée un challenge d'aller plus toucher ses abonnés. Parce que, comme tout le monde, hein, c'est l'enfer sur Instagram pour toucher nos abonnés. C'est ouf. Et donc, dans ce challenge-là, elle décompose la stratégie, ce qu'elle met en place et tout. Coucou Malina. Coucou mon bébé. Elle a fait un post où elle décompose sa stratégie et elle a posé le doigt sur un truc qui me venait instinctivement depuis longtemps et que j'arrivais pas à formaliser. C'est-à-dire que moi, j'ai mes 3 grands piliers de contenu, parce que moi c'est 3, mais il y a des gens c'est un peu plus, d'autres moins, enfin c'est ma façon de fonctionner et ça me va bien dans ma stratégie. Mais chaque pilier de contenu peut avoir des angles différents, des approches différentes et je n'arrivais pas à faire en sorte que, comment dire, je suis comme vous, il y a des sujets qui me parlent plus dans certaines périodes de ma vie et d'autres à d'autres moments. Et je trouve que ma ligne édito est quand même très influencée par mon humeur ou ce que je vis dans le moment, ce qui n'est pas forcément très utile à mon projet. C'est-à-dire que là, ces derniers temps, j'ai moins parlé d'écologie parce que j'ai eu plein de choses perso à gérer et on le sait, hein, c'est la pyramide de Maslow. L'écologie, c'est un sujet essentiel, ça me tient vraiment très très à cœur. Mais la sécurité matérielle de nos proches, tout ça, c'est plus important et urgent que les petits gestes écolos qu'on implémente en plus. Donc j'arrive à maintenir ma base de ce que j'ai implémenté, mais prendre la parole dessus, aller plus loin, aller sur ce sujet-là qui est délicat, j'avais pas l'énergie pour. Et pour autant, du coup ces derniers temps, forcément, j'ai plus travaillé mon mindset par rapport à tout ce que j'ai vécu. Encore une fois, je vous en ai pas trop parlé, mais en gros, il y a eu plein de choses en perso qui m'ont mis besoin de me réaligner, maintenir le cap, être là pour mes proches et tout. Et donc, j'ai plus parlé de mindset ces derniers temps et moins d'écologie, mais pour autant c'est très important pour moi et j'adorerais avoir à nouveau là des clients. J'en ai un peu moins en ce moment sur ces sujets-là, j'adorerais en accueillir des nouveaux. Et en ce moment j'ai beaucoup de clients, il y a ça aussi, j'ai beaucoup de clients qui parlent mindset en ce moment. J'ai eu Tani qui est en congé mat là, mais qui parle d'équilibre au travail, de mindset, de prendre soin de soi, de sa santé. J'ai Marc qui a pris un virage et qui est totalement dans le mindset. Jonathan, comme d'hab, qui parle de bonheur. Mais donc j'ai eu plus de focus sur le mindset, les habitudes, tout ce qu'on met en place pour se sentir mieux que d'écologie. Donc j'en ai beaucoup parlé et en même temps c'est stupide parce que si j'ai envie de travailler avec des projets qui parlent d'écologie ou de culture, et il faut que j'en parle aussi. Donc j'ai formalisé un calendrier édito type. Donc j'ai pas mis des sujets de poste, mais enfin j'ai pas mis l'idée de poste précise, mais j'ai mis des grands sujets sur 4 semaines et on va voir ce que ça donne. J'ai très envie de voir ça. Notamment, j'ai formalisé aussi des stories à faire d'une façon régulière pour parler de mes offres, pour tout ça quoi. Parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à vendre. Et si ça vous intéresse, on pourra en parler. Mais au moins là, c'est posé, c'est clair et je vais alimenter mes boîtes à idées de contenu selon ce qui me vient sur le moment. Et en fait, c'est ça que je vous conseille de faire et c'est ça que je conseille beaucoup en atelier. Pareil, ça, les ateliers, ça fait partie des points où il va falloir que je me pose pour qu'on fasse le point. Mais en gros, on a tous des fluctuations dans la vie, des moments où on est plus dispo, moins dispo, des moments où il y a certains sujets où on est à fond et d'autres un peu moins, et après ça se rééquilibre. Je vous conseille d'alimenter des boîtes à idées de contenu selon la vibe du moment, mais d'avoir des boîtes à idées de contenu assez définies selon vos piliers de contenu, selon les angles que vous voulez adopter. Comme ça, dans votre calendrier édito, vous avez toujours un mélange de tout. Et c'est ça que j'avais pas réussi à formaliser, notamment sur Notion, sur mon espace de travail jusqu'à maintenant. Je vais le tester. Et si ça marche bien, je vous proposerai peut-être un template Notion, juste vous, juste pour la team des vlogs, parce que vous êtes les plus fidèles, les gens qui sont là, et j'ai très envie de vous remercier pour ça. J'ai bossé là-dessus, j'étais inspirée, j'ai pas eu envie de couper le flow. Maintenant, il est quasiment 13h. Ça va être l'heure pour moi de prendre ma pause déj avec 1 heure de décalage, mais on s'en fiche.
Il faut juste que je calcule le timing parce que hier soir je suis allée danser, c'était cool, ça faisait un moment que j'avais pas pu mettre les pieds dans mon école de danse, encore une fois. Tout ce qui s'est passé dans la vie perso, plus lundi dernier je rentrais de Lyon du concert de Taylor Swift. Voilà. Ce soir, putain j'espère qu'il va pas pleuvoir, il fait moche quand même, il faut que j'appelle ma mère. Et ce soir ma mère, je vous l'ai dit, hein, elle a son dernier spectacle là qu'elle fait dans la commune où elle travaille, donc je vais y aller. C'est à 19h30. Généralement, je mets 3/4 d'heure pour y aller. Je vais compter 1 heure pour être en avance, pour être large. Donc il faudrait qu'à 18h30 max, je parte de chez moi. On est mercredi, il est midi, je remets ma chaussette. Et je sais pas si vous vous souvenez quand je vous ai dit en début de semaine que normalement je reprenais un rythme normal, que je voulais tout remettre à jour, blablabla. Je voudrais que tout le monde retienne que je suis une personne extrêmement optimiste, parce qu'il n'y avait aucun moyen que la semaine se passe à un rythme de croisière au point que je vous parle en égouttant mes pâtes. Hop, ça c'est les traditionnelles pâtes au pesto du mercredi avant le cerceau aérien. Parce que les rares fois où je ne me fais pas un plat de pâtes avant le cerceau aérien, je suis à 2 doigts du malaise en sortant. J'ai encore testé la semaine dernière et je ne recommande pas. Ce qui se passe, c'est que lundi, journée normale, soirée normale, j'ai fait ce que j'avais à faire en termes de boulot. J'ai rangé un peu chez moi, je suis allée à la danse, c'était très bien. Bon, j'ai juste pas rangé mes affaires de danse en rentrant et je me suis couchée plus tard que ce que j'aimerais parce que voilà, le temps que la danse finisse. Quand je rentre, je mange un bout. Non, je mange pas un bout, je prends une douche. J'ai mangé un bout avant la danse. Et le temps de me calmer, de redescendre en pression, je vais me coucher. Donc déjà, je sais que j'ai une nuit plus petite que d'habitude et potentiellement un peu de bordel le lundi soir. Hier, j'ai fait toute la journée en bossant pour ma boîte. Je vous ai dit, c'était cool. J'étais dans le flow, j'avais de l'inspiration. La réalité, c'est que j'ai dû arrêter de bosser vers 17h30 pour aller au dernier spectacle de ma mère, qui était chouette, hein, et je suis contente d'avoir été là pour elle. J'ai offert des fleurs, j'ai vu ses collègues qui m'ont vu grandir, hein, parce qu'elle bossait là depuis 23 ans exactement, et j'en ai 27 dans 15 jours, un peu plus. Donc voilà. Donc c'était chouette de voir tout ce beau monde, ça ira à la poubelle à verre. Mais la réalité, c'est que je suis partie à l'arrache, c'est-à-dire que j'ai fait la dernière balade de Luna de la journée, je me suis changée, j'ai pris mes affaires, je suis partie, j'ai passé la soirée là-bas, je suis rentrée, chez moi il était 22h, il fallait que je mange, que je prenne une douche, que j'aille me coucher. Hier aussi, je vous ai dit, lundi j'ai fait une machine, mardi j'ai fait une machine pour rattraper mes 2 machines de retard, mais donc là j'ai une montagne de linge à plier. Mon hall d'entrée, c'est un amas de sacs, de chaussures à ranger parce que les talons pour faire classe, mais les baskets pour aller au bois, les tongs, le sac de danse, le matos pour tourner et tout. J'embarque avec moi comme ça. Vous allez voir ma montagne de linge. En plus, voilà, pluie, pas pluie, pluie, pas pluie. J'ai rentré les tendoirs, les draps et tout. L'enfer. Pour finir le topo rapidement avant de manger, aujourd'hui, donc là, je mange vite fait, je vais en forêt, vite, hein, tout ça c'est timé, je vais au cerceau aérien. J'aurai pas le temps de commander un drive, il faut me résoudre à l'évidence, je n'aurai pas le temps. Donc en rentrant du cerceau aérien, je remonte, je fais vite fait des sacs, je prends Luna et je pars à 1h15 d'ici pour aller au spectacle de théâtre de ma cousine. Je vais dormir chez mes tatis, mais je voudrais partir pas trop tard pour avoir le temps d'aller voir mes grands-parents et de leur faire un bisou parce que mon grand-père, je crois qu'il ne vient pas au spectacle ce soir pour des raisons de santé. Je passe la soirée avec eux. Je dors là-bas, il faut que absolument que je prenne des antihistaminiques parce que je suis très allergique aux lapins et aux chats et qu'ils ont un lapin et des chats. J'embarque Luna avec moi évidemment, je reviens demain, j'ai ma journée de travail à faire. Bref, c'est chaud patate et j'aurai pas du tout le temps de ranger mon appart. Je sais pas à quel moment j'ai cru que cette semaine allait être un rythme normal, mais clairement, ça ne l'est pas. On est jeudi, il est 11h30, je suis de retour à la maison depuis un petit moment maintenant, c'était très très chouette, le spectacle de théâtre de ma cousine, elle est incroyable. Et là je me rends compte que l'organisation paye, c'est-à-dire que je suis à jour sur mon travail et je vais être à jour sur tout ce que j'ai à faire cette semaine. À partir de la semaine prochaine, ça va vraiment être plus tranquille vu que je vous le disais, en ce moment j'ai un peu moins de clients. Donc c'est cool parce que je vais pouvoir redévelopper ma com, mener à bien certains projets, relancer des ateliers et
c'est juste l'entrepreneuriat normal et j'embrasse cette période où j'ai un poil moins de clients pour développer et remettre à jour ma boîte. Et comme ça, je serai d'attaque pour accueillir les nouveaux quand il y en aura des nouveaux. Ce qui se passe, c'est que là, il est 11h30. J'ai fait toutes les tâches que j'avais à faire ce matin. Il me reste évidemment plein de choses à faire aujourd'hui, mais c'est des grosses tâches sur lesquelles je veux être focus et pas faire genre une demi-heure maintenant, partir en pause déj et tout. La réalité, c'est que mon appart est un enfer. Il faut vraiment faire quelque chose. Je voudrais faire un gros coup de rangement aujourd'hui qui soit nickel pour que demain j'ai plus que le ménage à faire. Je crève la dalle parce que je me suis tapé 1h30 de route ce matin, plus du travail et tout, et j'ai déjà faim. Et ce que je vais faire, c'est que là il est 11h30, je me gratte une demi-heure de plus sur ma pause déj et je vais ranger mon appart, manger un repas équilibré, prendre une bonne douche. Je pensais me laver les cheveux maintenant ou pas, je verrai, sinon je le ferai ce soir, mais comme ça me permettrait d'être plus relax ce soir et d'avoir les cheveux qui sèchent tout comme j'aime cet après-midi. J'emmènerai Luna en forêt. La Luna elle dort parce que ne pas être à la maison pour elle c'est fatigant. Donc à voir si elle a la pêche, je l'emmènerai en forêt. Sinon je ferai une longue balade ce soir à la place de ce midi et je ferai une balade plus courte ce midi. Et voilà, je vais me mettre... j'ai même pas envie de me mettre de la musique parce que je suis fatiguée, donc je vais juste ranger mon appart et retrouver de la clarté mentale en rangeant mon intérieur. Mais je suis contente parce que voilà, au moins j'ai des projets qui avancent, je suis à jour pour les clients, je vois la lumière au bout du tunnel, c'est-à-dire que là je m'ennuie pas, hein. Encore cet après-midi, demain, semaine prochaine elle est encore un poil chargée, mais je sais qu'après ça va être plus tranquille. On est vendredi, est-ce que ce cadrage devrait devenir le cadrage officiel des vlogs? Absolument, c'est là où la lumière est la meilleure, même si je suis assise par terre à côté de mon meuble télé et de ma table basse et vous ne voyez ni l'un ni l'autre. On est vendredi, midi, là il est midi 10. Ce qui est chouette, c'est que je suis dans les temps par rapport à tout ce que j'avais anticipé pour cette semaine, donc c'est ultra agréable. Ce matin c'était bilan statistique du mois de mai, je sais on est le 14 juin, c'est un poil tard mais ça passe pour les clients. C'est toujours très intéressant à faire de toute façon le bilan statistique. Cet après-midi je délocalise, c'est-à-dire que là j'ai éteint mon ordi et cet après-midi je vais voir Maki et Clémentine qui sont mes mentorées. Je sais pas si vous le savez, je le répète souvent, mais je suis mentor dans le cadre d'un accompagnement pour l'université Côte d'Azur qui s'appelle, enfin c'est le programme Pépite si jamais vous connaissez. Et donc je vais les retrouver cet après-midi. Je leur ai donné des rendez-vous pour une fois que j'arrive à faire ça chacun leur tour. Ils ont 1h à 1h30, j'ai prévu de la marge entre les deux, où on se retrouve un peu à mi-chemin entre l'université et moi. Et c'est facile, c'est accessible en transport. Pour moi ça ne fait pas trop loin parce que je suis pas sur Nice même. Et c'est sympa comme tout. À chaque fois que je vois Maki, il pleut et il fait à nouveau frais et pas beau. C'est-à-dire que je vais me changer. Là ce matin j'ai mis une robe avec ça. On est le 14 juin hein. Je veux dire c'est une robe, elle est quand même assez épaisse et tout. J'ai eu froid, donc là chez moi ça va. Mais pour ressortir cet après-midi je vais me changer. Pour vous faire un peu un point, je vous disais que cette semaine je voulais revenir un peu tout bien et tout. Mon appart c'est pas ça. Attends, on voit les gens derrière, ça se fait pas. Voilà. Il n'y a plus qu'à dormir. Se reposer, ouais. Se reposer. Mais je vais ralentir. Oh non, en vrai, c'est cool de l'avoir fait. Voilà, c'est ça. Fallait le faire. Oui. On a fait C'était fou avec son associé. un gros rythme de prospection avec mon associé.